Plusieurs institutions au Cameroun portent le nom d'un célèbre médecin colonel français. Nombre de Camerounais aujourd'hui ne connaissent pas véritablement qui était Jameau, qu'a-t-il fait et pourquoi le Cameroun lui rend hommage. Pourtant, le rôle joué par cet illustre humaniste est vital. Les Camerounais de mon âge ont au moins une fois entendu parler du docteur Jameau, même s'ils ne l'ont pas connu physiquement. Dans l'imagerie populaire de tous et même dans les milieux très professionnels, Eugène Jameau est connu comme le médecin militaire français qui a éradiqué ou presque la maladie du sommeil. Et donc voilà un peu comment globalement le docteur Eugène Jameau est connu. Le docteur Jameau a été le patron de mon grand-père. Il faisait quoi? Il faisait de la médecine itinérante. C'était pour lui le point de relais, le point de tâche. C'est-à-dire qu'on allait faire la prophylaxie tout autour. À une époque ici, coloniale, la prolifération de la mouche tchétché, qui était donc vecteur de la trypanosomiase, maladie du sommeil. Et pour résoudre cet épineux problème, le docteur Eugène Jameau de la médecine coloniale militaire est venu ici et il a installé un poste de santé pour voir le problème. Et il l'a attaqué en soignant et en formant un personnel de santé local. En 1908, Jameau s'installe à Sardan. 2 ans plus tard, il renonça à exercer la médecine de campagne pour passer le concours d'entrée à l'école d'application du service de santé des troupes coloniales à Marseille, dite école du Pharaon. Sorti en 1911 de ce haut lieu de formation en médecine tropicale, il fit un premier séjour en Afrique noire avant d'entrer à l'Institut Pasteur de Paris où il étudia jusqu'en 1914 en se spécialisant dans les parasitoses. À la fin de son stage, il fut nommé d'abord au Tchad, puis au Congo comme directeur de l'Institut Pasteur de Brazzaville. De 1916 à 1931, il se consacre à la lutte contre la trypanosomiase humaine, plus connue sous le nom de la maladie du sommeil. Cette maladie parasitaire est due à un protozoaire transmis de l'animal à l'homme par piqûre d'une mouche, la mouche tchétché. Pendant ce temps, l'histoire sanitaire du Cameroun vit une situation dramatique avec l'évolution rapide de la trypanosomiase.
C'est alors que le 8 juillet 1926, à la suite d'un décret ministériel signé de Léon Perrier, qu'il fut créé à Paris, dans le territoire du Cameroun placé sous le mandat de la France, la mission permanente de prophylaxie de la maladie du sommeil. Pour l'histoire, Ayos était initialement un petit village dont les populations étaient attaquées, affaiblies, assommées par la trypanosomiase, la maladie du sommeil, du fait de la mouche tchétché. Il ne vous a pas échappé que nous sommes situés en zone de forêt, que nous sommes également traversés par le fleuve Nyon et que nous avons aussi de la savane. À partir de 1928, quand Jameau est arrivé ici, il a trouvé un poste sanitaire de relais allemand qui reliait le centre, sud et l'est. Et à partir de là, après la Première Guerre mondiale, les Allemands sont partis, il a trouvé que c'était un bon site et la trypanosomiase sévissait dans la zone. Il construit plus de 40 bâtiments et choisit un pour en faire le centre d'instruction médicale. Il avait besoin de logements, il avait besoin du personnel. Il a donc commencé, il s'est investi à construire des logements et à recruter le personnel. Et ça s'appelait le centre d'instruction médicale. Ici, là, nous sommes à la place des fêtes Jameau. C'était la pharmacie à l'époque. Et vous voyez, ce qui reste, c'est les stupéfiants parce qu'on les classait, on classait les médicaments par ordre de priorité. Il y a les stupéfiants ici à ne pas toucher et il y avait des documents. C'est ce qui reste donc de la pharmacie Jameau comme archive. Et tous les médicaments et tout ce qu'ils utilisaient comme matériel et peut-être prospectus et autres a été enraciné en bas, enterré en bas. Il y avait un sous-sol ici. Ils pouvaient entrer et ressortir au niveau de la rive du Nyon et naviguer avec les pirogues à moteur jusqu'à Mbalmayo et aller de l'autre côté. Vous savez que c'était l'époque coloniale et on ne savait pas, ils n'étaient peut-être pas très sûrs de ce qui pourra arriver. Et il se disait quand même que c'était une passerelle pour peut-être prendre la rive. Voici l'entrée du fameux tunnel. Et la descente est en escalier. Et ça entrait vers le sous-sol. Et ce sous-sol a été fermé. Cette entrée a été fermée de 2010 à 2012 quand le gouvernement camerounais a reçu un don de la Banque africaine de développement pour refaire tout l'hôpital. Il a été dit qu'on devait laisser quand même ce bâtiment pour servir d'édifice de Jameau. Et le tunnel a été fermé probablement parce qu'on a mis beaucoup de stupéfiants en bas là-bas et beaucoup d'archives, de documents et même de matériel qui servait de monument. On s'est dit qu'au moment où le gouvernement va demander que ça aille au musée, on va juste enlever ceci et on sort la dalle et on récupère le matériel. Je l'ai dit à haute intelligible voix que c'est ici que Jameau a eu à soigner les malades. C'était le dispensaire. Le dispensaire, c'était qu'on trie, on amène les malades, on fait les poncions ganglionnaires, on fait la ponction lombaire, on prend le sucre et on fait une lame, on colore la lame, on regarde pour voir s'il y a le trypanosome. Le trypanosome, c'est le parasite
en charge de la trypanosome. Et c'est à partir de ce diagnostic qu'on saura donc que, oui, voici un malade de trypanosomiase. Et on le faisait soigner ici. Et les médicaments étaient stockés à la pharmacie, là où je vous ai montré là-bas. Et comme cette maladie faisait beaucoup de complications et maladies mentales et autres, ils étaient hospitalisés. D'ailleurs, que c'était des sommeilleux. Ils passaient tout le temps à dormir. Et on les hospitalisait donc dans un bâtiment qu'on appelait trypanosomé. C'est ce bâtiment qui a été cassé. Et comme Jameau était un médecin colonel spécialisé dans les maladies tropicales, en l'occurrence la trypanosomiase humaine africaine. Et c'est ici donc qu'il stockait les malades. Il faisait le tri, il partait dans les stratégies avancées dans les communautés et dépistait sur le terrain là-bas ceux qui étaient vraiment infectés à partir de la ponction ganglionnaire et il venait les faire soigner ici. Il suffisait juste de faire une ponction lombaire là et au niveau du microscope, on met en exergue le trypanosome et immédiatement on passe de l'autre côté pour les injections. Et le médicament qu'il utilisait s'appelait la tryparsamide. Et au fur et à mesure, il avait besoin de la main-d'œuvre. Il a commencé à recruter ceux qui pouvaient lire et écrire, à qui il pouvait dire que pique ici, ne pique pas là. Et voilà l'origine des grandes familles d'Ayos. La famille Mbida Thomas. Vous ne pourrez pas ignorer la famille de M. Danzombo, qui était le tout premier maire d'Ayos. Vous ne pourrez pas ignorer la famille Miyono, la famille Sambaluk, dont je suis le petit-fils, qui a été secrétaire général, surveillant général de l'hôpital d'Ayos, collaborateur du docteur Jameau de ce qu'on a appelé les Jamotins. Vous ne pourrez pas ignorer la grande famille Pierre Akamba, qui a travaillé aussi avec le docteur Eugène Jameau. Vous ne pourrez pas ignorer, on va citer la famille Kalégé. Il y a aussi la famille Okala. C'est des familles qu'on ne peut pas ignorer à l'origine à Ayos. Et le dernier Jamotin en date, c'était le grand-père du ministre, Ambassa Patrice. Et lorsqu'il avait un malade qui nécessitait d'être conduit à l'hôpital, on l'amenait dans le centre, au poste de santé d'Ayos et on le soignait dans ce qui a été convenu d'appeler la lutte contre la maladie du sommeil. Donc c'est dans ce cas-là que mon grand-père a travaillé avec le docteur Jameau. Et ils ont eu des bons résultats. On a dit qu'il a vaincu la maladie du sommeil. Donc si mon grand-père a travaillé avec lui, qui a vaincu la maladie du sommeil, on est un peu fiers de penser que notre grand-père aussi a contribué à vaincre la maladie du sommeil. Mon grand-père était un homme assez facile à vivre. Il était facile à convaincre les communautés parce qu'on avait quand même un souci. C'était pas facile qu'un malade aille se faire consulter ou bien aille à l'hôpital. Et il travaillait sur cet aspect-là de conviction des masses pour qu'ils acceptent que quand le docteur viendra, que tout le monde soit au point de regroupement qu'on fixait. Et puis, ça facilitait un peu la tâche. Bon, c'est quelqu'un qui a été beaucoup apprécié par le docteur Jameau. J'ai eu à le vérifier quand je suis allé en Creuse, en France, dans son village, où j'ai trouvé des reliques qui faisaient état, qui laissaient voir des rapports assez intimes qu'il entretenait avec mon grand-père. Située au cœur même de la forêt équatoriale, la ville d'Ayos était mieux indiquée pour spécialiser en quelques mois les infirmiers, les aides-soignants européens et africains capables de lutter contre cette pandémie. Nous avons eu des Camerounais qui sont venus de partout pour apprendre, se former à la médecine comme infirmier breveté au centre d'instruction médicale d'Ayos. L'ancien Premier ministre Charles Assalé
l'ancien Premier ministre Simon Pierre Tchoungui, pour ne citer que ceux-là donc qui sont passés par le centre d'instruction médicale d'Ayos. Le chef des missions fut de toute évidence le docteur Léon Clovis et Jeune Jameau. Médecin commandant, assisté de 5 autres médecins, 20 agents sanitaires européens et 150 infirmiers africains. Je peux dire que nous sommes en santé communautaire quand il faut parler déjà des réactions, de l'interaction entre l'environnement et les populations. Nous sommes en santé communautaire. Il y a le cours d'union qui est là. Il y a même l'écosystème, l'environnement. Nous sommes sur un site élevé comme un rocher et ça donne en bordure d'union avec tout ce que cela comporte. Je peux dire que pour la trypanosomiase, je sais quand même que c'était à partir de la mouche tchétché. Et nous sommes en zone de forêt. Ça, c'est tout à fait normal qu'on se fasse piquer comme les moustiques nous piquent aussi maintenant. Et il y a le paludisme. Le premier cours de médecine au Cameroun a été dispensé à Ayos en 1932 par le docteur Montalieu. Et c'était sous un arbre. Donc ça s'est fait ici à Ayos. On ne le dit pas suffisamment. C'est ici que Luc Montalieu, qui était dans la suite de Jameau, a dispensé le premier cours aux élèves aides de santé le 1er août 1932. Pour la création des écoles des infirmiers, école des infirmiers brevetés et accoucheurs, école des aides-soignants et actuellement école des diplômés d'État. Ici, c'était le logement d'astreinte de Luc Montalieu, moniteur chargé de la formation des élèves aides de santé. Et partout ailleurs, disséminé dans la broussaille, c'était les logements d'astreinte des enseignants qui étaient chargés de la formation des élèves aides de santé. Ayos a une histoire qui mérite d'être reconnue en matière de promotion de la santé et de la médecine tropicale au Cameroun, avec le docteur Jameau, avec le docteur Roger Lagarde, dont la sépulture se trouve ici. Il a été enterré ici. Lui aussi, c'est un médecin qui a eu une longue histoire avec Ayos également. D'ailleurs, vous savez qu'au niveau de l'hôpital central, il y a un pavillon Lagarde. Donc sa sépulture se trouve ici. Ici repose Roger Lagarde, médecin capitaine des troupes coloniales. Pour la petite histoire, pendant qu'il était chargé des malades qui restaient sur place ici, et Jameau faisait la prospection dans les zones reculées, il a eu un abdomen aigu. C'était à peu près comme une péritonite, comme l'appendicite. Il fallait opérer en urgence. Et dans son équipe-là, il n'y avait aucun médecin qui pouvait l'opérer lui-même. Il a donc dit, selon ses dernières volontés, qu'on l'enterre ici, que la terre, là où il voulait servir, l'accueille devant ses amis, ses élèves, ses malades. C'est pour cela qu'il est ici. Et le gouvernement camerounais a pérennisé son nom avec l'attribution du pavillon Roger Lagarde de l'hôpital central de Yaoundé.
Ici, nous sommes au bloc plateau du centre d'instruction médicale d'Ayos. À ce niveau-là, c'était son terrain de tennis. Ici, c'est juste un monument parce que, pour la petite histoire, Jameau est parti en congé en 1935, laissant des Marquessac responsable de la zone de Bafia, là où la maladie du sommeil sévissait beaucoup dans la zone. Et de Marquessac s'est chargé d'augmenter la dose de pipersamide, a dépassé la dose de toxicité. Et il y a eu un drame, qu'on appelle souvent un drame de Bafia. 700 aveugles. Et on a traduit Jameau au Conseil international. Il paraît qu'il a refusé de se présenter parce qu'en partant en congé, il ne savait pas qu'il y avait un problème ici au Cameroun. Il a refusé de se présenter devant la barre où il devait répondre de 700 aveugles au Cameroun, de surdosage de la pipersamide. Il y a donc des controverses au niveau de sa mort. S'est-il fait suicider ou il a eu un accident vasculo-cérébral? On l'a trouvé couché sur son lit, saignant du nez, et c'est comme ça qu'il a rendu l'âme. Ses amis, ses élèves, ses collègues qu'il a laissés ici se sont décidés de faire un monument pour sa mémoire. Et c'est pour cela que vous voyez à la mémoire du docteur Jameau qui vainquit la maladie du sommeil, ses amis et ses élèves. De l'autre côté, c'est la date de naissance et la date de sa mort. Et nous sommes au bloc plateau, là où il y avait les logements d'astreinte de ses enseignants et de ses collaborateurs. La résidence du docteur Eugène Jameau dans laquelle nous nous trouvons est devenue, pour le moment, la bibliothèque, un espace de lecture pour nos jeunes élèves des lycées et collèges. Elle est devenue aussi un centre de formation et d'encadrement de la jeune fille parce que nous avons acheté des machines à coudre pour former les jeunes filles, les préparer à un emploi. Nous avons aussi toutes les archives de la commune sont conservées ici, notamment les archives d'état civil et les archives sur les finances. Tout est conservé ici. Mais cela va rapidement évoluer parce que nous avons une délibération qui nous autorise à créer un office communal du tourisme et nous pensons donc loger cet office communal du tourisme ici pour faire revivre véritablement cette maison qui fait partie de l'un des importants patrimoines légués par le docteur Jameau à la ville d'Ayos. Grosso modo, nous voulons en faire une auberge de jeunesse, un lieu de culture. Nous avons déjà bénéficié d'un premier financement de la coopération française qui a permis de rénover un peu. Le bâtiment a pris un autre gros coup. Nous sommes en discussion, en relation avec la commune de Saint-Sulpice, le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, pour voir comment nous pouvons faire
pour voir comment est-ce qu'on peut en faire aussi un musée, parce qu'on a un grand espace pour faire un musée. Aujourd'hui, la maladie du sommeil reste un lointain souvenir. Il était une fois Dr Léon Clovis et Jeune Jameau.